Ce samedi 20 septembre 2025 s'est tenue la cérémonie de clôture des 72 heures de l'éducation routière au profit des enfants au sein du groupe scolaire l'Académie de Ouagadougou. Cette activité s'est tenue en présence des parents, partenaires et acteurs engagés pour la cause de la sécurité routière. Pour Dr Charifatou Ouedraogo, présidente de l'association Les Casquets du Faso, cette initiative vient à point nommé préparer les enfants sur la route de la rentrée scolaire et surtout à être des ambassadeurs de la sécurité routière auprès de leurs camarades. L'association existe depuis 2019 et depuis la création, nous sommes plus avec les adultes, la sensibilisation à proximité. Mais nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'enfants avaient des difficultés sur la route de l'école, des difficultés même dans le quartier pendant les vacances. Et nous nous sommes dit pourquoi pas commencer dès le jeune âge à sensibiliser et à montrer aux enfants tout ce qui est du code de la route, tout ce que c'est que les feux tricolores et pourquoi même pas les apprendre le secourisme dès le bas âge. Et c'est de là que l'idée a germé et depuis 4 ans, on forme des enfants à les écoles. Mais pendant les vacances et en début d'école, nous avons vu que c'était le moment propice de faire cette activité, mettre les enfants dans la pratique et les accompagner dès la rentrée scolaire. Donc, depuis 4 ans, nous nous engageons à accompagner les enfants en début d'année scolaire afin qu'ils soient prêts pour aller à l'école en toute sécurité. Toutes les formations qui ont été données aux enfants ont été vues par des pédagogues qui nous ont accompagnés déjà dans la définition de toutes ces formations qui sont aptes à ces enfants-là. Il faut dire qu'il y a des jeux qui sont faits en même temps éducatifs pour permettre à les enfants d'assimiler très rapidement. Nous avons fabriqué nos panneaux nous-mêmes à l'aide de nos propres moyens pour permettre aux enfants de connaître et d'observer de près chaque panneau. Également, nous les mettons déjà dans la peau d'un agent de sensibilisation, d'un animateur, afin que ces enfants-là puissent un jour sensibiliser aussi leurs camarades à l'école et leurs entourages. Pour la présidente du comité d'organisation, cette 4e édition des 72 heures de l'éducation routière au profit des enfants n'a pas été sans difficulté. Les défis que nous avons rencontrés ont été même d'ordre financier, on va le reconnaître parce que les ressources ont été limitées. On a fonctionné à fonds propres, même si nous avons eu quelques partenaires. Et également, la main-d'œuvre a été un problème parce que nous n'avons pas eu tout le monde à temps plein, vu les programmes chargés des uns et des autres. Mais nous saluons quand même toutes ces personnes qui ont pu répondre présent à cette activité-là. Nos impressions sont très bonnes parce qu'à la base, nous attendions une 50aine d'enfants et là, nous sommes à 62 enfants. Et en plus, lors du discours, vous avez entendu dire que les enfants étaient très disciplinés et très assidus. Vraiment, c'est une première. Nous espérons que cela continuera ici. C'est avec honneur que M. Ilboudo a parrainé cette activité. Je n'ai pas hésité un seul instant à parrainer cette activité-là. Parce qu'il faut le dire, je suis responsable d'établissement. Donc tous les jours, nous sommes amenés à être en contact permanent avec les élèves. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne occasion de promouvoir cela. Voilà, comme ça rentre dans le cadre de la formation et de la sensibilisation sur la sécurité routière. Donc, on n'a pas hésité un seul instant. Cette cérémonie de clôture a également été marquée par la remise des attestations. Les participants de cette 4e édition sont conscients de l'utilité de cette éducation routière dans leur quotidien. J'ai retenu qu'il faut respecter les feux tricolores et tout le temps porter un casque lorsqu'on veut partir à quelque part. Et aussi, on a appris comment secourir quelqu'un qui a fait un accident. Ou soit une personne qui est en train de s'étouffer. Je suis très content, car ça pourrait m'aider dans le futur. Elite TV, le tremplin de l'élite africaine.